à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle critique animée où aujourd'hui on va parler du plus gros banger de l'année 2022, j'ai nommé Chainsaw Man. Attention, cet avis est 100% subjectif, merci de m'insulter en commentaire. Et quoi de mieux pour fêter la nouvelle année que d'attaquer le résumé intégral de ce dernier. C'est parti. L'histoire commence par un gamin qui a perdu son père, car ce dernier s'est suicidé pour ne pas payer ses dettes. Du coup, son fils doit trouver un moyen de payer le malfrat à qui son daron lui devait de l'argent, de manière non conventionnelle. Écoute-moi, va falloir t'activer, vends ton cul s'il le faut, mais je veux récupérer mes 700 000 balles d'ici demain soir. Sinon je te dépaisse et je te vends à la pièce pour rentrer dans mes frais. On commence sur une très bonne ambiance. L'enfant va finir par rencontrer un démon à tête de tronçonneuse qui est gravement blessé. Il lui propose un pacte, son sang pour que le démon survive, et en échange il lui offre son aide. Et plus tard, on retrouve l'enfant qui a tué un démon à l'aide de son nouveau pote, et le montre au caïd en lui demandant de devenir un tueur de démons. Une profession qui est vachement à la mode, que ce soit dans les animés ou les jeux vidéo. Genre Doom, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer... Je vais commencer par croire que c'est une certaine forme de racisme tout ça. Chaque jour, des millions de démons se font tuer, alors que leur seul but, c'est de conquérir votre corps d'égoïste pour juste mener une vie épanouissante. Alors laissez-vous entraîner au bout de la nuit. Ceci était un message pour la protection des démons, mais pas des gros cons. Bref, on retrouve notre héros environ 10 ans plus tard, en train de faire les comptes de ce qu'il lui reste à payer au caïd. L'œil droit, c'était moins rentable que 300 000. Ah, puis il y a une demi-burne aussi. Bordel, j'en ai tiré combien déjà? Même pas 100 000, je crois. C'était arnaque. Attends, il a dit que sa couille valait combien? L'équivalent de 723,66 €. Ah, c'est tout? Moi qui croyais que ça coûtait la peau des couilles. C'est pas drôle en fait, c'est super triste. Plus tard, le caïd convoque notre héros dans un entrepôt désaffecté, dans l'objectif de tuer un démon. Mais en réalité, le héros qui se nomme Denji se fait poignarder par un crackhead, dont lui et le caïd sont en réalité des pantins pour un démon zombie. Du coup, voilà, c'était Chainsaw Man. Merci à tous. Hop hop hop, où tu vas comme ça? C'est que le premier épisode, alors tu retournes à ta place et tu continues. Bon, d'accord. Du coup, Denji et sa mère de démoniaque se font couper en 1000 morceaux et se font jeter à la poubelle. Visiblement, ce sont des zombies véganes et écolos parce qu'ils trient leurs déchets. Et le sang du cadavre du héros coule vers la bouche de son démon de compagnie, ce qui le réanime. Et la bestiole se souvient que le héros lui avait proposé qu'après sa mort, le démon qui se nomme Potisha prenne le contrôle de son corps pour avoir une vraie vie, chose que le héros n'a pas pu avoir. Mais Potisha, qui n'est pas un petit fils de pute, préfère faire l'inverse. Le démon lui offre ses capacités de démon à Denji, permettant à ce dernier de revenir à la vie. Et une scène émouvante a lieu dont Potisha explique qu'il est temps à Denji d'avoir une vraie vie et d'accomplir ses rêves. Oh, c'est trop mignon. C'est quoi son rêve qui mérite un tel sacrifice? Toucher une paire de nimards et bouffer des tartines de confiture. Attends, mais c'est un rêve de merde. Oui, mais comme a dit Réponse, putain, c'est important d'avoir un rêve. Elle était bourrée, je pense. Bref, Potisha explique aussi à Denji qu'il est désormais dans son cœur. Genre littéralement. Pochita! Les blessures. Pochita! Le mec, il a un moteur de tondeuse à gazon dans le torse. Oh, c'est l'Iron Man du pauvre! D'un coup, Denji sort de la benne où il était laissé pour mort devant la horde de zombies qui faisait... des trucs de zombies. Ils sont pauvres, ils n'ont pas de quoi manger, ils sont nommés les cannibales, les rôdeurs, les zombies ou encore les joueurs de League of Legends. Ils rôdent toute la journée en quête de nourriture, dans un monde aussi dur et cruel que celle de l'inflation. Bref, le démon roi zombie demande de tuer une nouvelle fois Denji, mais alors que les zombies s'attroupent sur lui, un immense bruit de tronçonneuse se fait entendre, et d'un coup, une immense explosion d'hémoglobine qui aurait pu servir de don du sang ou au nouveau film de Quentin Tarantino, gicle de tous les côtés montrant Denji sous sa nouvelle forme. Non, ta gueule, c'est pas lui. Oh... Mais Denji en Venom fonce sur le démon et lui déchire la gueule à coups de 3D beaucoup trop classe. Et après ça, notre héros poursuit son massacre en lâchant son plus gros rire de méchant. Je peux dire adieu à mes dettes! Parce que faut avouer, c'est difficile à vendre ce genre de héros en dehors de sa fiction.
Genre tu le vois combattre à côté de Captain America, l'homme au courage inflexible. Alors que ce mec, qui hurle à tout bout de champ, que son rêve c'est toucher une paire de seins et se transforme en monstre flippant qui déchiquette tout sur son passage, gentil comme méchant. Moi je kifferais voir ça au ciné. Ouais, j'aimerais être juste à côté d'un gosse qui veut juste voir un film de super-héros avec les étoiles plein les yeux pour le voir chialer comme une merde. Bref, Chainsaw Man. Plus tard, une équipe de chasseurs de démons d'élite vont à l'intérieur du hangar et se rendent compte que le travail est déjà fait par Denji, qui demande à cette femme un câlin. Cette même femme qui va la prendre sous son aile et qui va lui dire qu'à partir de maintenant, il sera son chien et qu'il doit désormais répondre par oui ou par waf. Attends quoi, tu peux la refaire? Oui Francis, tu m'as bien entendu. Cette femme demande qu'on réponde soit par oui, soit par un aboiement. Who let the dog out? T'as vraiment tout d'un chien. Bref, après ces présentations des plus chelous au monde, Denji se retrouve affecté avec un Sasuke 2.0 qui a compris que Denji est fou amoureux de cette dominatrice et se fait gentiment calmer dans une ruelle. Heureusement que j'ai dit gentiment. Bref, après cette dispute plutôt bon enfant, Denji se retrouve affecté avec une meuf qui se nomme Power. Non, pas ce power là. Cette power là. T'as intérêt à montrer du respect, espèce de sale humain. Je suis Power la meilleure. C'est un honneur de faire équipe avec moi. Pas avoir Terry Croix à la place? Non, parce que ça fait 5 secondes qu'elle est là et casse déjà les couilles inexistantes de Sasuke là. Bref, Denji et Power font une patrouille ensemble, et cette dernière pète un câble car y a rien à buter, jusqu'au moment où il retrouve un concombre de mer et lui éclate sa race. Oh putain, plus inoffensif que ça, tu crèves quoi. Ben non, justement. Ah, c'est pas faux. Mais bref, la chef se rend compte que ces derniers sont intenables et préfère les laisser patrouiller ailleurs. Mais Denji finit par ruminer dans son coin et explique à Power son rêve qui est très catholique. Bah non. Si, il veut juste toucher les seins. Bah... Bon écoute, j'ai décidé que si, parce qu'à force d'expliquer que ce mec veut toucher une paire, ça va vite m'en péter une qu'un autre a déjà perdu. Power entend ça, et vu que c'est une démone, elle lui propose un pacte, qui est de l'aider à récupérer son chat Miamouche, qui est retenu en otage par un démon chauve-souris, et en échange, elle lui offre sa paire. Denji, vu que c'est un giga Chad et gentleman, non je déconne, vu que c'est un giga simp, il accepte et ensemble, ils foncent à la maison où est retenu le pauvre chat. Mais comme par hasard, c'était un piège. Power assomme Denji pour le donner en pâture au démon. Mais le démon trouve qu'il est dégueu, car ces deux-là ne savent pas que Denji est officiellement un démon. Oui je sais, c'est un possédé, mais j'abrège pour que la critique soit plus simple. Du coup, le gros Nosferatu préfère bouffer le chat et aussi la meuf, parce que why not, et se casse. Sauf que Denji était accroché à sa patte. Et au lieu de sortir une phrase du style « Halte là, démon! Pose tout de suite ces pauvres gens, ou tu tâteras de mon épée pour tes sombres péchés !» il préfère sortir « Et toi, tu ramènes tout de suite ma paire de nibards !» Du coup, un grand affrontement a lieu entre la chauve-souris et Denji devenu le démon tronçonneuse. Contre toute attente, le démon chauve-souris se fait défoncer par le démon de chez Bricomarché, sauvant ainsi Power et son chat. Mais tout à coup, un autre démon surgit de nulle part qui est en réalité l'amant du démon chauve-souris qui, entre nous, est juste dégueulasse. On dirait un mélange entre un ver de terre et une pute. Bref, Denji n'arrive pas à défoncer ce truc. Ça sera Sasuke qui utilisera son pouvoir du renard à 9 queues. Parce que visiblement on n'est pas tous égaux niveau super pouvoir. Bref, Denji se remet de son combat contre les deux démons et se fait récompenser par Power en lui offrant ses seins pendant quelques instants. Quelle femme touchée par la grâce de lui offrir ses seins. Arrête t'es lourd. Mais Denji n'est pas tant hypé que ça, et racontera tout à son crush, qui elle par contre est très entreprenante, car elle proposera tout ce que notre héros veut en échange de la tête du démon le plus vénère de tous, le démon flingue. Bref, on retrouve Denji et le reste de la Dream Team dans un hôtel hanté par un puissant démon qui aurait le pouvoir de défier toute logique, genre ils sont bloqués à l'étage 8, même s'ils montent ou descendent les escaliers. Quand ils savent tout ça, la plupart de l'équipe pète littéralement un plomb et ils entendent le démon faire une offre, leur vie est libre contre celle de Denji. Denji accepte de se sacrifier en se jetant dans la gueule du monstre. Et c'est la fin de Chainsaw Man. Non, je déconne, il se transforme en Chainsaw Man et massacre le monstre. Plus tard, le groupe sort de ce cauchemar et pour se remettre d'aplomb, l'équipe décide d'aller boire un verre et Denji obtient en récompense un bisou de la part de la femme avec le cache-œil. Mais en réalité, le baiser se transforme vite en gerbe-bisou digne d'une soirée du Hellfest. Denji sera complètement déshydraté à cause de la gerbe qu'il a eue et finira dans la chambre de Nick Gerbi qui lui proposera de coucher avec lui. Je tiens quand même à dire que c'est le premier personnage de shonen à accomplir ses objectifs aussi vite.
Je tiens quand même à rappeler qu'il a fallu 23 ans à Sacha pour devenir le meilleur dresseur Pokémon, soit l'âge que j'ai actuellement. Ça va le coup de vieux, pas trop dur? Mais bref, je trouve que cette partie est un peu mièvre, ça manque un peu de... Tuez tout le monde! Je veux que tu pleures pour moi. Oh la vache! Cet animé fait aussi l'exploit de faire autant de morts que dans un épisode de Game of Thrones. Donc pour faire simple, cet anime se passe dans un monde où les flingues sont des objets aussi rares que l'or, et ces types ont pour objectif de tuer tous les tueurs de démons avec l'aide d'un mec qui est un plagiat de Denji, mais plus fort que ce dernier. Et vous voyez cette meuf là? Eh bien en fait, c'est une machine à tuer le bordel. Dites, vous deux. Les attaques aux flingues, c'était vous? Bon! La queue! Allez, va crever dans le fourgon! C'est la dernière fois que vous jugez un livre à sa couverture, parce qu'elle pourrait bien vous péter la gueule. Mais bref, Sasuke a perdu sa love interest Cyclope et son renard à 9 queues qui défonce tout, donc il va pactiser avec un autre démon qui lui sera plus utile. Pendant ce temps, Denji et Power, qui puent royalement la merde en combat, se font entraîner par un vétéran des chasseurs de démons qui possède des pratiques pour le moins... Inattendu. Je le sens pas. Ça fait quoi? Je peux bouger aucun de mes membres. J'en connais un qui est en train d'évacuer son divorce, à moins qu'il ait buté aussi. Bref, du côté de Sasuke, il pactise avec le démon en lui montrant son avenir, pour voir quel prix ce dernier va demander. Et au final, il demande juste d'habiter dans son œil droit. Parce que visiblement les démons cherchent aussi à se loger. À l'œil. Visiblement ils n'habitent pas ton humour. Eh dis-moi, est-ce que j'ai sonné ta mère, fils de... Un peu plus tard, on retrouve l'entraîneur de Power et Denji qui discute avec Makima, et qui sait que cette dernière n'est pas réellement humaine, et lui tire les verres du nez pour savoir si elle est toujours du côté des humains. Cette dernière le jure, mais... Menteuse. Putain, c'est le genre de mec, tu peux rien lui cacher. Ah mon gosse, il sait déjà qui est l'imposteur. Alors que la partie a pas commencé. Après ça, Makima part chez les Yakuza pour leur demander qui sont les personnes qui ont obtenu ces armes à feu, et elle apprendra que le démon flingue aurait pactisé avec une partie de ce groupe. Makima demande les noms de tous les gens appliqués, mais le chef de gang refusera, et il utilisera la meilleure de ses méthodes. Celle de tu me donnes ce que je te demande, ou alors je tue tous les membres de la famille de tes potes. Au sens propre. Elle a vraiment leurs yeux. Parce que visiblement, faire sa mission sans énucler personne, c'est pas très drôle. Du côté de Denji et de toute la team, ils ont fini par trouver la tour des méchants, et ils vont, armés de possédés qui ressemblent plus à des Pokémon ratés au casting, comme l'homme requin Gomuscu de Tchernobyl, la poupée araignée, le médecin de la peste, et un ange que si tu la touches, tu meurs. Bref, Sasuke rentre dans le quartier général des méchants et esquive toutes les attaques grâce à son démon de type DeLorean. Trangle-moi cet emmerdeur. Oh ben non, il pue toujours autant la merde. Le monstre étrangle le pauvre homme alors que tout à coup, un flashback nous montre que Himeno, alias Nick plus en furie, propose une clope à Sasuke, mais étant donné qu'il était mineur à l'époque, elle lui garderait pour plus tard, au moment où il en aurait le plus besoin mentalement. Et après ce flashback, le démon qui appartenait avant à Himeno lui donne la cigarette en question, en se laissant se faire tuer par ce dernier cynique que tout ce qui reste d'elle part définitivement. Rentrons. Il pleut. J'en sais, il pleut pas. Si. Il pleut. On est à l'intérieur en fait. Et pendant ce temps, Denji se retrouve face au gars qui possède le démon de type couteau, et un nouveau combat s'engage où cette fois-ci Denji gagne, mais laisse en vie ce dernier pour proposer à Aki... Aki? Oui, c'est son prénom. Non, ça c'est un pronom. Non, Aki c'est son nom. Non mais arrête, tu me prends pour un con. Non, Aki c'est son prénom. Oh, tu sais quoi, tu m'emmerdes. Sasuke si vous préférez. Un concours où le but pour se venger de l'assassinat de Nick Kuizerari est de tabasser un maximum les couilles du gars. On peut dire que la boucle
n'a plus de couilles. Et c'est ce qui conclut cette critique animée. J'espère que ça vous aura plu et que même ça vous aura donné envie de jeter un plus grand coup d'œil à Chainsaw Man. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vos avis, vos retours sont super importants. À me suivre sur Twitter à LastTheQuestion et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Des bisous et ciao.